Gros risque sur votre assurance maladie, peut-on lire en une de l'Économiste. La détérioration de la situation financière du régime de l'assurance maladie des agents de l'État est en train de le conduire tout doucement vers une cessation de paiement. Dans moins de 3 ans, le gestionnaire Knops ne serait plus en mesure d'assurer le service, nous informe le journal dans son éditorial, sauf si l'État et donc le contribuable décide de couvrir les déficits qui s'annoncent colossaux. Le Matin titre sur le modèle religieux marocain, un modèle qui suscite l'intérêt de différentes parties dans les pays voisins comme dans d'autres régions. Et pour satisfaire les demandes de ceux qui veulent s'en inspirer, il faut une vision prenant en considération les spécificités locales de leur pays. Ce sont les mots de Mohamed Issef en marge de la tenue de la 20e session ordinaire du printemps du Conseil supérieur des oulémas. Issef a indiqué qu'il a été question d'examiner de nombreux dossiers, dont la préparation d'un plan d'action pour les 10 prochaines années. Toujours dans les colonnes du Matin, on apprend que le chômage a atteint 1 157 000 personnes au niveau national selon le HCP, chose qui incite les acteurs concernés à se mobiliser pour mener une réflexion de fond sur la question. La recherche d'un emploi stable relève du parcours du combattant, écrit le journal. Les Échos titrent sur les clés de la diplomatie marocaine. Quels sont les plus grands dossiers du Maroc à l'ONU? Comment le Maroc affronte-t-il ses adversaires sur la question du Sahara et comment le Royaume essaie-t-il de faire entendre sa voix sur les grands sujets de l'heure? Dans une interview exclusive aux Échos, Omar Hilal, représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, répond à toutes ces questions. François Hollande vole à la rencontre de Bouteflika. Pour la 2e fois depuis le début de son mandat, le président français se rend en Algérie, lit-on dans Le Parisien. Une visite de quelques heures seulement, une visite de travail, précise-t-on à l'Élysée. François Hollande rencontrera un président affaibli au moment où l'économie du pays fondée sur le pétrole chancelle, commente Libération, qui parle du symptôme du Titanic. Incapable de renouveler son système économique et politique, l'Algérie se rapproche d'une crise majeure. Après avoir vécu grâce à la rente des hydrocarbures, l'Algérie a découvert les carences de son économie avec l'effondrement des cours du brut. Quelles sont les opinions des Algériens sur cette visite? Un institut de sondage a réalisé une enquête exclusive pour le quotidien algérien Liberté. 31% des Algériens considèrent cette visite un non-événement. L'Europe se prépare à un défaut de la Grèce, peut-on lire en une du Monde. Face au blocage des négociations entre Athènes et ses créanciers, les responsables de la zone euro envisagent le pire. Le scénario d'un défaut de la Grèce, qui se retrouverait dans l'incapacité de payer ses dettes au FMI au 30 juin, n'est plus tabou. Cette hypothèse a provoqué une chute de la bourse d'Athènes vendredi dernier. Les places de Paris et Francfort ont fléchi. Samedi, une nouvelle équipe de négociateurs a été envoyée par le Premier ministre grec Alexis Tsipras à Bruxelles. Européens et Grecs se rejettent la responsabilité d'un éventuel échec des négociations.